Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de ce jeudi 19 mai. On va aller voir un petit peu autour de cette journée ce qui vient pour vous. Comme toujours, vous prenez ce qui est en résonance avec vous et votre situation. Je m'excuse, hier je n'ai pas pu vraiment, j'avais pas pu vous poster de vidéo. J'ai pas trouvé le temps, franchement, j'en suis désolée. Et puis après c'était tard et j'avais franchement plus du tout d'énergie pour vous faire une vidéo. Donc plutôt que de faire n'importe quoi, j'ai préféré m'abstenir. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas et que voilà, vous m'en tiendrez pas rigueur. Alors on va aller voir aujourd'hui pour vous, on va regarder les énergies et ben, je répète, hein, prenez ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'oubliez pas que c'est du général. Allez, on y va, on est parti. On va prendre un premier message avec l'oracle des archanges. Alors, hop là, mon Joe. Allez, les archanges, s'il vous plaît, quel est le message pour cette journée? On a deux cartes qui sont tombées. S'assumer comme tel, avec l'archange Michael. Vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Donc, ne vous jugez pas, ne vous comparez pas. C'est acceptez-vous comme tel, vraiment. Déployez vos ailes avec l'archange Ariel. Ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale. Et vous êtes prêt à prendre votre envol. Donc là, on vous dit vraiment de... Comment je pourrais dire c'est en tout cas cette carte, elle vous annonce que si vous avez quelque chose, un projet ou quelque chose que vous voulez faire, que ce soit un projet de vie, que ce soit un projet, comment je pourrais dire, de vie, de cœur, de professionnel, on vous dit que c'est l'occasion idéale pour vous lancer, d'accord? C'est un petit peu ça. Et ça peut être en rapport ici les deux cartes dans le sens où peut-être on se retient parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on a peur de ne pas y arriver, parce que, voyez, donc on vous dit que chacun a sa, comment dire, à chacun ses caractéristiques, à chacun ses compétences, j'ai envie de dire, à chacun son caractère, à chacun, voyez un petit peu ça. Donc ne vous auto-flagellez pas tout seul, vraiment, ça sert à rien. Allez-y, foncez, j'ai envie de dire, parce que là, on vous dit vraiment que c'est le moment idéal pour vous envoler, quoi, pour déclencher quelque chose. Je ne sais pas de quoi on parle réellement, mais voilà, prenez votre envol. La renaissance. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Alors, on a le roi ici, donc reprenez votre puissance avec la renaissance, dépouillez-vous de ceux qui vous gênent pour renaître à vous-même. Eh ben c'est ça, dépouillez-vous de vos peurs, de vos doutes, de cette peur de ne pas y arriver, c'est un petit peu ça le message. Et puis là, bah, essayez plutôt d'inspirer la confiance pour vous-même, d'accord, de ne pas laisser votre mental contrôler les choses, c'est ça aussi, hein. Faites les choses avec le cœur, pas avec le mental. C'est un petit peu comme ça que je ressens ces cartes-là. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand, hein, on va regarder ce qui vient pour vous pour cette journée. Allez. Ouais, c'est l'idée de retrouver un équilibre ici au niveau émotionnel, hein, aussi. C'est vraiment aller chercher à l'intérieur de soi toutes les ressources nécessaires. La paix, la sérénité également. Moi, j'ai l'impression que voilà, cette association de cartes-là nous invite vraiment à se stabiliser, à se sécuriser, à croire aussi et d'avoir l'espoir aussi que les choses peuvent bien se concrétiser également, peuvent bien s'ancrer dans la matière, tout simplement. Donc là, ça demande peut-être un petit élan, un petit pas pour se lancer dans quelque chose, hein. Mais vous avez toutes les ressources nécessaires pour moi ici. Allez, on va aller voir au niveau du tirage ce qu'on veut nous donner comme message.
Moi, je les retourne hein, directement. Ouais, c'est ça. Mm. Alors, j'ai comme l'impression que il y a une situation qui demande de retrouver effectivement une stabilité, des échanges peut-être un petit peu plus sains au niveau d'une situation. J'ai un petit peu cette notion-là. Il y a pu y avoir une problématique ou de la jalousie ou de la médisance autour de vous. On voit que les choses vont s'équilibrer à nouveau. Il peut y avoir une situation où il va falloir peut-être enclencher une communication hein, pour résoudre une problématique, pour revenir à des échanges peut-être un peu plus sains, plus sereins pour vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir également, il y a une transformation pour moi ici. Hein. J'ai un petit peu cette notion-là. Est-ce que c'est en rapport avec un projet que vous avez, quelqu'un qui vous a jugé, qui vous a peut-être mis un petit peu des bâtons dans les roues? Ça peut aussi être ça. Mais ça peut aussi être, moi ce que je vois, ça peut être aussi être avec un enfant également. Hein. Il peut y avoir des choses à régler en lien avec un enfant, des problématiques en lien avec un enfant. Alors, ça peut être en lien avec la situation actuelle, vous savez, voilà. Mais ici, on voit que de toute façon, aussi avec la carte de la croix, c'est aussi la foi, la spiritualité, vos croyances, d'accord? Donc, il y a l'idée ici comment je pourrais dire, d'approfondir peut-être ces croyances et de les transmettre également. J'ai une notion ici de transmission peut-être, par rapport peut-être à des peurs, à des craintes, je sais pas. Il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. Au niveau relationnel, hein, j'entends. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'ici, on vous demande vraiment voilà, d'assainir des choses, de discuter. On a le droit de ne pas être d'accord, mais on peut se retrouver quand même, hein, même si on n'est pas toujours d'accord avec une personne. Il y a l'idée ici d'accepter aussi les deux parts de chaque personne. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à ce tirage. Mais même si à un moment donné, on a pu se diviser avec certaines personnes, aussi bien avec peut-être des amis qu'aussi bien avec de la famille, bah, c'est pas pour autant qu'on s'aime plus, hein. C'est pas pour autant que, voilà, c'est pas par rapport à ça. Si on n'a pas les mêmes croyances, si on n'a pas les mêmes idées, je veux dire, plutôt que on peut rassembler les idées et puis voilà, partager des expériences et des choses un petit peu comme ça. C'est vraiment comme ça que je ressens le message, moi j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on a eu un éveil également, qu'on a transformé un petit peu ses croyances. Peut-être il y avait des croyances un petit peu limitantes à un moment donné. Peut-être que c'est une transmission familiale aussi, hein, un conditionnement. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses, qui vous a amené à... je sais pas, il y a eu une réflexion à un moment donné. Il y a l'idée ici vraiment de faire un choix, de prendre une décision, d'assumer aussi ses propres croyances. Il y a comme ici une transformation spirituelle qui fait qu'aujourd'hui, on passe à autre chose et on est dans le cœur, quoi. Hein. C'est un petit peu ça. Voilà, j'avais pas vu la carte en dessous, mais c'est vraiment ça que je ressens. Et il y a l'idée ici de partager un petit peu tout ça, son éveil, les choses que l'on a compris aussi. Hein, c'est un petit peu ça que je vois dans un premier temps. Après, on va regarder peut-être un petit peu le côté professionnel pour certains. On voit ici que on est un petit peu partagé. J'ai l'impression qu'on a comment dire, une décision à prendre en lien avec le professionnel. J'ai l'impression que on peut avoir une envie de faire aboutir un projet et on est encore en mode de réflexion ici. On est un petit peu partagé. Il y a peut-être un manque de confiance, hein, j'ai l'impression. C'est un manque de confiance. Il y a un manque d'éléments. Moi, je reçois un petit peu le message comme ça. Un manque d'éléments, un manque de confiance. Il y a peut-être aussi des personnes autour de vous hein, qui sont... qui vous donnent un petit peu leur avis et qui peut-être aussi vous disent peut-être tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça et que du coup ça vous perd un petit peu dans vraiment ce que vous voulez faire et du coup voilà on a perdu un petit peu son comment je pourrais dire
la notion de là où on doit se diriger vraiment, voyez. Mais moi, ce qu'on me dit également, c'est que vous avez, encore une fois, toutes les ressources intérieures pour pouvoir avancer et peut-être vous diriger encore sur autre chose. Est-ce que vous hésitez? Est-ce qu'il y a eu une opportunité qui s'est présentée à vous et que du coup, ça vous fait... voilà, vous savez pas trop, vous doutez. C'est peut-être pas trop en accord aussi avec vous, vos croyances. Ça peut aussi être ça. Je vous laisse un petit peu voir par rapport à ça. Mais j'ai un petit peu cette notion-là quand même que... ouais, on se sent un petit peu perturbé là. Ouais. On a envie de faire quelque chose. Mais... je sais pas, il y a une notion ici que... Vous voyez, elle veut ressortir. C'est l'idée qu'on a vraiment envie de passer à autre chose pour moi ici, mais qu'on est peut-être en dualité, en indécision, d'accord? On ne sait pas trop, on a peur, peut-être on manque de foi aussi pour que les choses marchent. C'est un petit peu ça que je vois. Alors, on a les clés qui sont sorties. On avait les chouettes aussi qui avaient voulu se montrer. Il y a l'idée ici de vraiment aller chercher à l'intérieur de vous, je pense. Les clés, les solutions, voilà. Vraiment ce que vous voulez, vraiment intérieurement, d'accord ? Hop là. J'ai des cartes qui tombent. Alors, on a l'anneau ici. Donc, effectivement, j'ai l'impression qu'on peut avoir eu une proposition, un contrat. On a un choix à faire, on a une décision à prendre. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même une belle opportunité pour vous, mais j'ai l'impression que vous doutez. Vous doutez parce que... alors, soit vous avez peur, moi je pense, vous avez peut-être peur justement peut-être de perdre quelque chose, ce qui est en lien, parce que si on vous propose autre chose, voilà, peut-être que vous devez quitter un poste, des collègues et une habitude, un train-train quotidien, ça peut être ça. Et du coup, ben voilà, c'est aussi, comment je pourrais dire... une tristesse dans le sens où, voilà, peut-être on sera plus en lien comme on l'était avec certains collègues ou peut-être une clientèle aussi, ça peut aussi être ça. Et j'ai l'impression que voilà, vous êtes pris entre ça et le fait de dire waouh, c'est quand même un coup de chance qui se présente à moi de pouvoir justement, on parlait de renaissance tout à l'heure, c'est peut-être un coup de chance vraiment de changer de cycle, d'aller vers autre chose de peut-être plus positif pour moi. Soit vous avez peur aussi peut-être par rapport à l'ambiance, on connaît pas les personnes, on connaît peut-être pas encore tout à fait le travail et on se met une charge lourde, un poids supplémentaire du devoir, c'est un petit peu ça aussi que je ressens. Mais on vous dit pourtant ici que c'est le bon timing, d'accord? Donc on vous disait tout à l'heure, déployez vos ailes, osez vous lancer, osez vraiment... sortir de votre zone de confort. C'est un petit peu comme ça que je reçois le message. Elle veut ressortir, vous voyez. Donc, effectivement, moi, j'ai l'impression qu'on va se diriger vers quelque chose de plus positif. Ouais, de plus positif. J'ai l'impression que vous allez y aller de toute façon ici. Ok. Alors, est-ce que ça vous pose question? Parce que justement, est-ce que c'est plus loin que là où vous êtes actuellement? Est-ce que ça vous demande de déménager aussi? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on a peur de quitter peut-être aussi la famille, un côté peut-être un entourage amical? Ça peut être ça aussi, c'est vraiment l'idée, voilà, j'avais cette carte-là, c'est vraiment l'idée d'être en conflit intérieur là, parce que on sait qu'on va perdre quelque chose, mais on sait aussi qu'on va vers quelque chose de plus positif. Donc,
Voilà, on est en indécision pour moi ici. On est vraiment en indécision. Donc là, le conseil, ça va être vraiment, voilà, essayer de prendre un petit peu plus de hauteur, d'élévation par rapport à ça pour voir où c'est que c'est conflictuel. Cherchez vraiment à l'intérieur de vous pour voir où c'est que c'est conflictuel. Hein. C'est un petit peu ça. On a la clairvoyance ici. Donc, vous savez à l'intérieur de vous ce qu'il faut faire. Vous savez que c'est un coup de chance, que c'est un rêve qui se réalise aussi, une possibilité effectivement de pouvoir se stabiliser, se sécuriser également dans une situation. Et voilà, alors certes, peut-être pendant un certain temps, vous allez vous sentir déstabilisé parce que vous allez perdre un petit peu vos repères. Mais pour moi, on va vers quelque chose quand même de plus positif pour vous. Voilà. Ok. Alors peut-être on quitte des enfants, de la famille aussi, vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là. Il est très riche ce tirage, mais je vous laisse vraiment adapter par rapport à vous, votre situation. Mais là, vraiment, waouh! Ouais, il est riche ce tirage. Allez, on va les regarder au niveau du relationnel, le sentimental. On va aller voir, on va commencer par vous, les célibataires. Allez, les célibataires pour cette journée. On a un lâcher-prise ici, les célibataires. Ah, ok. Donc, il y a certaines tensions qui s'atténuent hein, pour vous ici, les célibataires. J'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu sa joie, sa bonne humeur par rapport à peut-être voilà, des situations du passé. Hein. Il y a eu peut-être un travail de fait pour moi ici. C'est l'idée aussi, ça y est, c'est bon, je suis prête maintenant, je peux m'ouvrir à nouveau. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Hein. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Ben voilà, hein, c'est clair. Il y a une ouverture ici, il y a un retour à l'équilibre. On a mis de l'ordre un petit peu dans ses idées, dans ses pensées. Moi, je ressens ça comme ça. Ici, on a la carte du positif et on a les cartes des amitiés. Donc, j'ai l'impression qu'on va peut-être se rapprocher. On va s'ouvrir à nouveau peut-être à ses proches, à ses amis pour certains. Ici, c'est libre. Hop là, ben dis donc. Ouais, j'ai l'impression que peut-être à un moment donné, on avait besoin de se cacher derrière un masque parce qu'on avait des choses à travailler. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, effectivement, on lâche un petit peu prise par rapport à ça. On se montre à nouveau tel que l'on est. Hein. J'ai l'impression on a retrouvé un petit peu sa lumière. Ouais, son étincelle, c'est ça. Il a fallu remettre de l'ordre, effectivement. Il y a un retour d'équilibre, d'harmonie également au niveau des, comment je pourrais dire, des amis, des amitiés ici, d'un entourage également. Peut-être qu'on a dû se délester également de certaines personnes qui portaient un masque aussi. Et aujourd'hui, on garde que les personnes qui sont positives autour de nous et qui sont en accord avec les vibrations que vous avez, quoi, du moment, hein. Petit peu ça que je vois. Il pourrait y avoir une envie ici de voilà de renouer, de partager des moments avec des personnes pour retrouver aussi cette étincelle. Ouais. On va en remettre une, s'il vous plaît. Hop là. Ben ouais, moi je pense que vous avez été à l'écoute de vous-même ici, d'accord? À un moment donné, il y a peut-être eu effectivement le fait de, comment je pourrais dire ça, d'avoir envie peut-être de s'isoler, de travailler sur soi, de travailler dans les profondeurs, de travailler dans vos peurs, dans vos doutes, dans votre tristesse également. Aujourd'hui, on a levé le masque, on revient dans le cœur pour moi ici. Hein, c'est un petit peu ça. On a compris certaines choses au niveau des relations également. Hein, c'est ça, ça me parle un petit peu comme ça. Ce qu'on peut vouloir vous dire aussi, c'est que il peut y avoir quelque chose à partager, peut-être une soirée, une sortie, un moment agréable pour renouer les liens aussi. Hein, c'est un petit peu ça que je vois pour vous les célibataires. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous prévoyez peut-être pour ce week-end? Je ne sais pas. À vous de voir. Allez, pour les couples maintenant.
On a la solitude. On a le cœur blessé. Ok. C'est un petit peu l'idée ici d'avoir peut-être pris un petit moment de recul par rapport à une situation ici qui était peut-être un petit peu, comment dire, où vous vous êtes senti blessé ou peut-être que c'est peut-être pas forcément en lien avec votre partenaire, hein, ça peut être par rapport à une autre situation. Mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, voilà, peut-être on n'a pas, comment je pourrais dire... on n'a pas voulu, je pense, peut-être trop dire son état d'âme, sa tristesse par rapport à une situation avec un partenaire. Parce que moi, j'ai l'impression ici qu'à nouveau, il y a une reprise de légèreté par rapport à cette situation où là, on a envie peut-être effectivement de partager ce qui nous a blessés. Pourquoi on s'est isolé à un moment donné avec son partenaire? Pourquoi on lui a pas dit les choses? Pourquoi, voilà, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait qu'on a pris un petit peu de recul, hein, tout simplement. Allez, on va aller mettre d'autres cartes. Ouais, il y a quelque chose qui a perturbé, là. Hein. C'est clair et net. Il y a eu une perturbation qui a fait qu'on a pris un petit peu de distance. Alors, effectivement, j'ai l'impression qu'on a réglé cette problématique aujourd'hui. Hein, on a repris un petit peu de hauteur, on a repris un petit peu de peps avec la carte ici de l'épanouissement. Il y a quelque chose en tout cas qui est venu entraver un petit peu cet épanouissement. Hein, qui a, ouais, je sais pas, il y a eu quelque chose dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut avoir plus de messages par rapport à ça? Parce que là, on n'a pas beaucoup d'infos quand même. On a la nouveauté. Bon, je vais recouvrir cette carte-là. Ouais, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on s'est isolé. On n'a pas voulu communiquer quelque chose qui nous a blessés. Alors, en lien avec le partenaire ou en lien avec une situation extérieure. Pardon. On n'a pas voulu dire les choses parce que peut-être on avait besoin justement de prendre un petit peu de recul, de ne pas être dans la colère, de retrouver des énergies plus positives également. J'ai l'impression qu'effectivement, aujourd'hui, peut-être on va voilà, prendre un petit peu, on a pris de la hauteur, on a pris du recul. Et aujourd'hui, on va se rapprocher, on va vouloir communiquer les choses, on va dire les choses pour moi ici. Hop là. J'avais trop de cartes. Il y a quelque chose qui vous a quand même contrarié pour moi ici. Hein. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a eu un problème de communication. Est-ce qu'il y a eu un problème de communication par rapport justement à l'investissement dans la relation, dans l'engagement l'un vis-à-vis de l'autre? Je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, on s'est mis pendant un certain temps en moment de pause. Est-ce que justement, vous vous êtes séparés un petit temps avec un partenaire pour essayer de voir un petit peu... qu'est-ce qui ne fonctionnait pas? J'ai l'impression qu'à un moment donné, on avait peut-être perdu un petit peu, comment je pourrais dire, la flamme, la joie, la flamme dans la relation. Donc, on a compris, effectivement, peut-être que justement, on a posé un petit ultimatum, ça peut parler aussi comme ça, de dire au partenaire, bon, écoute, moi, je me retrouve plus dans la relation, on fait toujours le même train-train quotidien, hein, ça peut aussi être ça, le même train-train quotidien, il se passe rien, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de piment, il n'y a pas de choses comme ça. Moi, je suis dans l'attente peut-être ici d'un engagement avec toi, et puis, tu me dis rien, quoi, tu me communiques pas, tu gardes les choses pour toi. Et ça peut-être blessé votre fort intérieur, mais aujourd'hui, il y a pu y avoir quelque chose, un déclencheur, hein, peut-être une prise de conscience hein, de votre part ou de la part de votre partenaire, de se dire, oui, effectivement, oui, c'est vrai, j'ai conscience qu'il y a peut-être des choses à revoir, et on va amener de la nouveauté ici, en tout cas, d'accord? On revient ici, on se reconnecte plus dans la joie,
joie et dans l'amour et dans le partage. Et on s'engage à apporter de la nouveauté dans la relation. On s'engage à apporter du piment un petit peu dans la relation pour pouvoir vraiment avancer ensemble et en accord ensemble. C'est l'impression de trouver aussi cet accord avec votre partenaire, d'aller en confiance aussi vers de la nouveauté, peut-être sortir d'une zone de confort dans la relation. Hein, c'est un petit peu comme ça que je ressens le message. Donc, ouais, la perturbation ici, c'est peut-être d'avoir pris cette prise de recul, d'avoir fait silence radio, hein, c'est un petit peu ça, pour pouvoir régler un petit peu certaines choses, savoir vraiment où on en est, si on a envie de continuer, si on a envie d'arrêter. Moi, c'est un petit peu ça. Ici, on retrouve un équilibre, j'ai l'impression, dans les échanges également. On reprend le contact. Pour moi, ici, on reprend le contact avec d'autres idées, d'autres envies, et on l'exprime à l'autre. On retrouve un équilibre et on retrouve la positive attitude dans sa relation pour moi là. Et peut-être, effectivement, il y a quelque chose... Alors, peut-être vous ne viviez pas ensemble et que ça perturbait aussi la relation, hein, de te voir toujours d'être chez l'un, coucher l'autre, et voilà. Et que là, on se dit, bon, on va faire les choses pour être ensemble tout le temps. Hein, c'est un petit peu comme ça que je vois le message. Je vous laisse un petit peu adapter pour vous, les couples, là, mais ouais, j'ai l'impression que le message, il est important, là, pour vous. Alors, on va prendre un petit message avec le petit oracle de la lune, magie de la lune. Yo, là. Le soutien, lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te rétablir, ou te ralentir, pardon, n'importe quoi, ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à portée si tu te mets en mouvement. On vous disait ici, déployez vos ailes. Hop. Alors, on en a deux. Nous avons le feu intérieur qui nous dit, si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable. Mais c'est ce que je vous disais en tout début. Hein, voilà. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient, qui te convient le mieux, que tu pourras trouver une véritable... Oh là là, j'arrive pas à lire. Oh, je recommence. 1, 2, 3. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Je vous parlais d'équilibre tout à l'heure. Hein. Et en dos de deck, nous avons les intuitions. Écoute ta petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Bah, écoutez, les amis, j'ai envie de dire que tout est cohérent et que, voilà, je pense que pour les personnes en qui ça doit résonner, ça résonnera. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura aidé. Moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse bien fort. Vous êtes dans mon cœur, ça, n'en doutez pas. Et puis, même si parfois, je zappe une guidance parce que j'ai pas le temps ou plus l'énergie, voilà. Et je vous dis à très, très vite. Prenez soin de vous. Bye, bye.